Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Feb Media TV. L'actualité en continu sur l'Afrique et dans le monde. Une turbine pour le gazoduc russe Nord Stream défie l'Ukraine et l'Allemagne. En effet, les autorités ukrainiennes ont officiellement demandé à prendre possession de cette turbine russe qui était en maintenance au Canada. Posté sur Facebook, Sergi Macobon, patron de la société de transport de gaz Opsus, a fait part de son souhait de récupérer la turbine. Nous appelons le Canada à ne pas remettre la turbine de Gazprom à l'Allemagne, mais à l'Ukraine. A-t-il eu, avant de justifier sa demande. L'Ukraine peut transporter tout le volume de Nord Stream tant qu'il reste le gazoduc qui a mal désaffecté qui traverse la Pologne. Nous ne devons pas nous soumettre au chantage du Kremlin, a-t-il déclaré. Ces propos interviennent alors que les autorités allemandes ont indiqué qu'elles étaient en train de prendre des dispositions avec le Canada pour renvoyer du matériel en Europe. Au vu de la crise énergétique à Berlin, les autorités allemandes s'interrogent sur la raison technique invoquée par Gazprom pour expliquer la chute d'approvisionnement en gaz. Cependant, ils soulignent que le retour de cet équipement contribuera à atténuer la situation de leur côté. Les responsables ukrainiens pensent également que l'Allemagne pourrait céder aux pressions russes. La vraie crainte de l'Allemagne est qu'après l'entretien de l'équipement, il se passera complètement d'essence. L'Allemagne et l'Autriche ont déclaré qu'elles étaient prêtes à payer leurs approvisionnements en gaz russe, en roubles, après que la Russie a suspendu les livraisons de gaz naturel à la Pologne et à la Bulgarie, qui ont toutes deux refusé de payer en monnaie locale russe. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a annoncé dans des communiqués de presse que la décision avait été prise en accord avec la société énergétique autrichienne, WebW, ont rapporté mercredi les médias locaux. Pour sa part, la société énergétique allemande Unité a déclaré que le plan de paiement en roubles de la Russie n'était pas incompatible avec les sanctions imposées par Moscou en réponse à sa guerre en Ukraine. Dans le cadre du nouveau plan de paiement, nous pensons que les accords d'approvisionnement avec la Russie ont été honorés, a déclaré la directrice financière d'Unipe Tina Tomia lors d'une conférence de presse. Le géant russe de l'énergie Gazprom a annoncé mercredi matin qu'il avait suspendu l'approvisionnement en gaz de la Bulgarie et de la Pologne parce qu'ils refusaient de payer leurs importations en roubles. Fin mars dernier, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les pays ennemis devaient désormais payer les approvisionnements en gaz russe rouble après que les avoirs en devises de la Banque centrale russe ont été gelés par l'Union européenne et les États-Unis dans le contexte de la guerre de la Russie en Ukraine. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.